Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience que nous avons menée avec un petit groupe d'élèves pour réfléchir sur les différentes techniques et stratégies d'apprentissage. Cette expérience, je l'espère, saura vous être utile, bénéfique dans votre apprentissage. L'exercice proposé était sous forme de challenge, de défi pour stimuler les apprenants en les mobilisant autour d'une tâche d'apprentissage concrète censée révéler les stratégies d'apprentissage de chacun. Le défi était simple: mémoriser une dizaine de mots en un temps limité. L'expérience s'est déroulée en 5 étapes. La formation des groupes, l'énonciation de la consigne, l'acte de mémorisation, l'acte de vérification et enfin, pour terminer, un acte d'échange et de réflexion sur les pratiques, sur les techniques et les méthodes utilisées. Nous avons donc commencé par former des groupes. Pour cette expérience, j'ai laissé libre les élèves de former des groupes par affinité et j'ai préféré des groupes de 2. Une fois que les groupes ont été effectués, les élèves se sont installés à une distance raisonnablement espacée pour ne pas se déranger mutuellement. J'ai ensuite distribué à chacun une photocopie identique de 12 verbes à l'infinitif. Certains verbes étaient connus, d'autres nouveaux. Voici alors la consigne que j'ai donnée aux apprenants. Par groupe de 2, en un temps limité, 5 minutes, mémorisez ces 12 verbes. Les élèves étaient autorisés à utiliser tout le matériel qui leur semblait nécessaire, un stylo, un cahier, une tablette connectée à Internet, et pouvaient écrire sur la photocopie. Ils étaient libres de s'organiser comme ils le souhaitaient, dans la mesure où ils ne dérangeaient pas leurs camarades. Ensuite, le décompte a commencé. J'ai d'abord observé de loin, puis j'ai circulé discrètement entre les tables, sans intervenir, pour observer de manière neutre les différentes stratégies des élèves, sans les influencer dans leur pratique. Le temps s'est écoulé, et à la fin de cette étape, nous avons procédé à la vérification de la mémorisation. J'ai demandé à l'élève qui le souhaitait de noter les 12 verbes au tableau sans souci d'ordre et en lui donnant tout le temps dont il avait besoin. Lorsqu'il a terminé son travail et qu'une première liste a été établie, j'ai demandé aux autres élèves s'ils souhaitaient intervenir pour des ajouts ou des corrections orthographiques, lexicales. Les élèves sont intervenus un par un pour faire les changements. Après chaque intervention, j'ai demandé l'attestation du groupe observateur. Lorsque nous sommes arrivés à une proposition stable, acceptée par tous, nous avons vérifié avec la liste complète. Enfin, j'ai effacé le tableau et, sans annonce préalable, j'ai demandé aux élèves de s'installer seuls à une table. Je leur ai distribué une feuille blanche et un crayon et je leur ai demandé de noter de mémoire cette même liste pour donner une chance à tous de s'évaluer objectivement sur cette tâche. Pour finir, les élèves ont procédé à une autocorrection avec leur photocopie originale. Individuellement, nous avons compté combien de verbes nous avons retrouvés sur les 12 verbes pour nous rendre compte de l'efficacité de notre propre méthode. À la fin de cette étape, nous nous sommes retrouvés en cercle pour ouvrir un débat sur l'expérience vécue et échanger de la manière la plus neutre possible sur les techniques auxquelles les élèves avaient eu recours. Nous avons remarqué que certains élèves avaient travaillé seuls, d'autres élèves avaient travaillé par 2,
D'autres encore avaient d'abord travaillé par deux, puis seuls, et enfin par deux. Dans leur majorité, les élèves avaient essayé d'établir des connexions, des liens entre les mots. En effet, ils avaient essayé de constituer des paires en s'appuyant soit sur des ressemblances, soit sur des différences entre les mots. Des élèves avaient associé des synonymes, des mots de sens égal, équivalent. Des élèves avaient associé des antonymes, des mots de sens contraire, opposé. Des élèves avaient associé des mots à l'apparence semblable, que cette ressemblance soit graphique ou phonique. Des élèves avaient relié certains verbes à leur équivalent dans d'autres langues qu'ils connaissaient déjà. D'autres élèves avaient cherché le sens des mots nouveaux dans un dictionnaire bilingue en ligne. Ensuite, certains élèves avaient utilisé une stratégie différente en essayant de s'organiser, de donner une structure à leur travail en classant la totalité de ces 12 verbes. Des élèves avaient classé ces 12 verbes par ordre alphabétique pour les retrouver plus facilement. Des élèves avaient essayé de constituer des groupes de mots avec le thème des 5 sens. Des élèves avaient essayé d'imaginer, c'est-à-dire de représenter visuellement les actions exprimées par ces 12 verbes. Des élèves avaient cherché à créer une histoire pour relier les verbes de manière logique et ou créative. Voici un exemple. Chaque matin, j'attends le bus. Je m'ennuie. Je regarde la route, mais je ne vois pas le bus venir. Alors, j'envoie un message à mes amis, et c'est à ce moment-là que j'entends finalement que le bus arrive, etc. Il a été intéressant de remarquer que des élèves n'avaient pas du tout utilisé de stylo, alors que d'autres élèves avaient recopié plusieurs fois ces verbes et qu'ils s'étaient évalués. Un seul point commun à tous, la plupart des élèves n'avaient pas utilisé une seule stratégie, mais avaient utilisé plusieurs de ces stratégies en les combinant.